Je vais te parler d'un business dans l'alimentaire juste après le jingle. Salut à toi, je suis Franck Aigné, comme j'attends de devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui est très important, très intéressant, un business qui est aussi très lucratif et qui est peut-être autour de toi mais que tu ne vois pas ou peut-être que tu ne sais pas comment faire. Je vais t'expliquer comment t'y prendre dans la vidéo, reste jusqu'au bout, tu auras tout ce qu'il faut. Mais avant de parler de ça, tu connais la règle ici pour ceux qui écoutent, c'est de liker quand tu aimes la vidéo, de laisser un commentaire et de partager au plus grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre ceux qui sont déjà sur le média en cliquant sur le lien de s'abonner et activer la cloche de notification pour ne le pas qu'on va publier ici. Et tu te demandes en fait de quoi on parle ici. Ici, on parle en fait de la création de richesse. Donc, ceux qui sont sur la chaîne, je fais des vidéos pour la transformation personnelle, pour l'éducation financière, pour investir, entreprendre, pour dominer l'argent et surtout pour savoir comment gérer ses finances. Donc, c'est des thématiques que j'aborde sur la chaîne au travers des différentes vidéos et des formations aussi que l'on a. Donc, si c'est des thèmes qui t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner, à rejoindre la communauté pour pouvoir bénéficier de tous nos contenus. Donc, ceci étant dit, je vais te parler d'un business qui est très important. Un business qui est dans ce livre, donc dans les 57 idées de business, il y a un business dedans que j'ai fait spécialement pour ceux qui sont dans la diaspora. C'est en fait un business qui concerne l'alimentaire. Mais avant de parler du business, tout le monde, quand il n'est pas dans son pays, quand il est hors de chez soi, quand il a émigré, comme on dit, nous les immigrés, que ce soit les immigrés de la communauté africaine, chinoise, peu importe, on est toujours connecté à notre terre par rapport à ce qu'on mange. Quand on va voir les Chinois, ils vont toujours préparer les mets de Chine, même s'ils sont en France ou aux États-Unis. On va voir les Camerounais, ils prépareront les mets du Cameroun, de Ndolé et tout ça, qu'ils soient, voilà, même s'ils sont au Canada, aux États-Unis, en France. On va voir les Sénégalais, ils vont toujours manger la nourriture de chez eux, mafé, tout ça, même voilà, les Côte d'Ivoire. Chaque pays, chaque immigré qui est dans un pays, dans un pays d'accueil qui l'accueille, va peut-être manger un peu la nourriture du pays qui l'accueille, mais va toujours rester connecté à sa terre natale grâce à l'alimentation, grâce à ce lien qui va toujours pouvoir maintenir. Et même pour les enfants qu'on va avoir ici, pour qu'ils connaissent un peu notre culture, c'est par rapport aussi à ce qu'on mange. Donc ça veut dire que ce qu'on mange, même si on n'est pas dans son pays d'origine, doit toujours être d'une façon ou d'une autre un peu relié par rapport à ce qui est produit dans son pays d'origine. Parce qu'il y a des mets que vous mangez aujourd'hui et qu'on ne trouve, qui ne poussent pas dans le pays où vous vivez. On est obligé d'importer ça pour que vous puissiez avoir accès, pour pouvoir faire les mets avec la même saveur, les mêmes goûts que ce que vous mangez quand vous étiez de l'autre côté, dans votre pays d'origine. Donc, c'est donc ça qui va faire ce business-là. Dans le business dont je vais vous parler, c'est le business, en fait, de l'export des produits alimentaires. Donc, c'est l'idée numéro 32 du livre. Donc, en fait, c'est un business qui va consister à pouvoir importer des produits alimentaires de son pays d'origine et de le vendre en Occident à la population qui mange donc ces produits-là. Donc, le problème, c'est quoi? J'ai un peu parlé du problème, mais dans le livre, en fait, je parle un peu en détail du problème. Je dis en fait que les produits africains sont tellement demandés en Occident et en Asie, un peu partout. Donc, que vous soyez en Asie, en Occident, en Amérique, il y a des Africains qui veulent manger la nourriture comme chez eux, comme à la maison, comme quand ils étaient gamins. Et pour ça, souvent, on n'a pas assez de produits sur place qui permettent de remplir ces demandes-là. Donc, la solution, c'est donc d'exporter ces produits-là, mais vous devez vous spécifier dans quel domaine vous voulez faire. Et les connaissances à avoir déjà, c'est il faut avoir la réglementation de l'import parce que l'alimentaire a toujours des règles. Il faut savoir quelles sont les règles d'entrée des produits dans les pays dans lesquels vous êtes. Il faut aussi les normes de production requises parce qu'il y a les normes que les produits doivent respecter avant d'entrer. Après, il y a les normes de production. Si vous voulez faire du bio et tout ça, il faut voir ce que ça donne. En termes de budget, vous pouvez commencer avec 5 000 €. C'est un bon budget pour commencer. Et après, vous pouvez bien sûr avancer. Et vous ne pas obligé de commencer avec une boutique. Vous pouvez commencer chez vous. Moi, je connais des personnes qui importent la tchéké, qui importent comment on appelle ça, qui importent le jus de baobab, là, le jus de bouille, qui importent pas mal de choses, mais qui font encore de chez eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore de magasin, mais ils importent, ils vendent de chez eux et ils vendent en ligne via des divers groupes communautaires. Ils proposent que ce soit des mangues, que ce soit des plantains. Il y a des personnes qui font ça. Vous pouvez commencer comme ça avec un faible budget en mettant chez vous, en cherchant des clients dans les groupes communautaires. Et l'activité peut être très rentable en fait. C'est-à-dire, dès que vous commencez déjà, vous pouvez commencer à gagner de l'argent parce que vous vendez de l'alimentaire. C'est du cash and carry. C'est-à-dire, dès que les personnes achètent, ils payent. Donc, ça veut dire que dès que vous vendez bien, vous avez du bénéfice tout de suite. Après, bien sûr qu'il y a des denrées qui sont peut-être périssables, qu'il faut essayer de vendre différemment. Mais peut-être faire des trucs comme le safou, c'est ce qu'on appelle la prune. Dès que vous vendez, vous avez du bénéfice.
Donc voilà un peu ça. Maintenant, comment vous approvisionner? J'en parle dans le livre aussi. S'approvisionner, en fait, il faudrait que vous tissez un lien avec les personnes locales, avec celles qui vont devoir vous fournir. Donc il faudrait que vous ayez toute la chaîne d'approvisionnement, depuis là où vous fournissez, à celui qui va transporter, à celui qui va s'occuper de dédouaner ici si vous passez par un cycle de dédouanement, et à celui qui va pouvoir vous livrer chez vous. Parce que forcément, si ça vient en grande quantité, vous ne pourrez pas transporter ça sur vos têtes dans un sac à dos pour amener chez vous. Donc il faut me dire toute cette chaîne-là. Et pour ça, il faut aller sur place. Vous n'avez pas le choix. Pour ça, il faut aller sur place. Vous avez quelqu'un de confiance sur place qui va commencer à bâtir ça pour vous. Vous ne pouvez pas être derrière votre bureau en Belgique ou en Angleterre ou je ne sais pas en Suisse et vous faites ce travail-là. Non. À un moment, il va falloir aller sur place, rencontrer les coopératives, rencontrer des personnes en fait qui cultivent, en fait, par rapport à ce que vous voulez importer. Parce qu'il y a tellement de denrées, il faut déjà faire le choix d'un denrée que vous voulez importer. Et après, vous allez sur place pour donc voir des personnes qui produisent ça, que ce soit de façon unitaire ou en coopérative, pour tisser des liens avec eux, essayer de voir comment vous pouvez donc faire venir leurs produits de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, le matériel, en fait, c'est le basique. Hein. Vous pouvez avoir un entrepôt si vous commencez grand, ou vous commencez que de chez vous dans une pièce. Il faut bien sûr un ordinateur. Et moi, je dis toujours que, quel que soit le business que vous faites aujourd'hui, pour trouver des clients, Internet sera votre meilleur ami. Donc, si vous n'avez pas de moyen de pouvoir aller avoir une boutique dans des quartiers qui sont populaires et populeux, où on a beaucoup de membres de la communauté, passez par les groupes communautaires. Sur Facebook, il y en a plein. Il y en a plein qui vendent leurs produits alimentaires sur Facebook. Juste dans les groupes communautaires, ils sont nombreux. Donc, vous pouvez commencer simplement comme ça, en faisant venir des produits. Vous allez dans ces groupes communautaires, vous voyez ce que les gens demandent beaucoup ou ce qui se vend beaucoup. Vous mettez dans la mode. Vous importez ces produits-là aussi. Vous mettez dans la vente aussi comme les autres qui vendent. Vous allez trouver beaucoup de clients, j'en suis certain. Moi, par exemple, j'ai acheté tout récemment de l'excellent beurre de karité dans un groupe communautaire. Et le beurre de karité était excellent. C'est-à-dire c'était pur, il était bon. Et une boîte qui était grande comme ça, à un tarif défiant toute concurrence. Et la personne vend dans ce groupe-là à des dizaines de personnes par mois. Donc elle vend juste dans ce groupe-là. Donc ça veut dire quelque chose qui peut se faire et qui se fait. Donc vous pouvez donc explorer ça pour lancer votre business. Et c'est un business qui marche très bien parce que nous, de la communauté, sommes vraiment connectés à nos terres souvent parce qu'on mange. Et le fait d'avoir accès à ces produits-là peut être un business très lucratif pour qui sait s'y lancer. Donc voilà à peu près. Donc c'est l'idée 32 de ce livre. Donc le livre est disponible sur Amazon pour ceux qui ne vivent pas sur le continent. Le lien d'achat en description de la vidéo. Et pour ceux qui sont au Cameroun, il y a le lien pour pouvoir l'acheter au Cameroun. Hein, donc le lien est en description de la vidéo. Vous appelez ce numéro, on va vous livrer le livre. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous appelez notre représentant là-bas qui va pouvoir vous donner le livre en pré-vente. Tous les numéros sont en description de la vidéo. Et le Gabon aussi, c'est disponible. Hein. Donc vous appelez le représentant du Gabon, les livres sont là-bas. Et on est en train d'ouvrir, donc comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, le Sénégal va s'ouvrir très bientôt. Et on va ouvrir le Mali par la suite. Donc vous pourrez acheter ce livre-là un peu partout. Mais pour ceux qui sont déjà en diaspora et qui sont intéressés peut-être par le business que je viens de parler, allez sur Amazon, vous tapez 55 idées de business, vous allez le livre apparaître, vous le commandez, vous allez voir l'idée dont j'ai parlé dedans et vous pourrez en voir plusieurs autres pour pouvoir lancer vos projets sur le continent africain. Donc là, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, cette idée de business-là que je pense a vraiment de la valeur et qui vraiment peut être intéressant pour vous. Allez-y, prenez cette idée-là et essayez de la mettre en marche pour pouvoir résoudre donc le problème des personnes qui sont en diaspora et qui veulent toujours garder cette connexion avec leur terre natale via l'alimentation. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Comme je dis, si vous aimez, partagez, likez et laissez un commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez déjà peut-être lu le livre ou si vous avez peut-être eu cette idée ou vous le faites déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.